Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on parle de la saison 1, la finale de la première saison. Will You Take My Hand, le 15e épisode. Un peu plus tard, à la fin de l'épisode, je vais parler aussi du recueil de bande dessinée The Light of Kahless. C'est une autre BD qui est sortie après que la saison 1 est terminée, mais dans le fond, ça va avec la première saison, avec les choses qui se sont produites pendant la première saison. Juste au moment d'enregistrer aussi, juste avant de commencer, je dois parler qu'ils ont parlé, je viens de voir ça il y a quelques heures avant d'enregistrer, ils ont annoncé la date de sortie pour la prochaine série qui sera pas Discovery, ça va être Star Trek Lower Decks, qui va être de 10 épisodes. Ça va commencer au mois d'août, fait que probablement que au mois d'août et septembre, je vais un peu modifier l'horaire du show. Probablement que Discovery, je vais peut-être le descendre comme 2 jours à l'avance. Puis le jeudi ou vendredi plutôt, on va sortir la série de Lower Decks. Je vais regarder dans le fond, je vais en reparler peut-être plus au prochain épisode. J'ai pas eu encore le temps de regarder ça exactement comment que je vais aligner ça. Ça se peut que pendant un certain temps, on ait 2 épisodes de Star Trek qui sortent par semaine. Juste pour continuer la série Discovery, pour se rendre à la 3e saison, ainsi qu'on puisse faire Lower Decks en même temps, puis pour avoir un retard là-dessus, puis pouvoir le couvrir en même temps pendant qu'il sort. Ça va être bien plus fun comme ça. Fait que ça s'en vient dès le 6 août, dans le fond. Trouver moyen de pouvoir écouter cette série-là. C'est une série animée. Puis qu'il se passe dans l'ère de Next Generation. Fait que je vais couvrir ça dès que possible. Mais encore, juste avant de commencer, je vais juste parler du podcast. Vous pouvez ramasser le podcast sur le site qui est très intelligemment appelé, que j'ai vraiment songé, premiervisionnement.com, comme par hasard, le titre du podcast. Tout d'un coup, sans traduction en rien, tout ça, premiervisionnement.com. Où est-ce que vous pouvez ramasser tous les podcasts qui ont été faits sur Star Trek Discovery ou Star Trek Picard, où est-ce que je suis rendu à date. Puis bien évidemment, éventuellement, on va avoir aussi Star Trek Lower Decks qui va se rajouter à ça. En même temps, sur le site internet, vous pouvez voir aussi ce que je fais dans l'autre section du podcast qui est plus des films que je couvre depuis pas loin de 2 ans. Puis en tout cas, il y a plusieurs séries. Puis en tout cas, c'est quand même assez bien détaillé, je pense, de la manière que c'est écrit. Fait que suivre provisionnement aussi sur Facebook et sur Twitter. Un ou l'autre ou les deux pour pouvoir voir qu'est-ce que je publie à chaque fois qu'un podcast est publié. Fait que vous pouvez aller là-dessus ou directement vous inscrire à un site comme Podbean ou Stitcher. Dans le fond, vous embarquez le lien dans votre application, puis le nouvel épisode est toujours téléchargé. Fait que c'est ça pour les formalités si on veut. On parlait de l'épisode. Fait que juste dans le pré-générique, on a pas mal. On voit les Klingons qui se dirigent vers la Terre. On voit plusieurs sortes de vaisseaux là-dedans. Je remarque par contre qu'il y a un modèle qui semble ressembler beaucoup le Bird of Prey qu'on connaît de toutes les séries avant de Star Trek, le vaisseau vert. Pourtant, j'aurais aimé ça qu'on voit de façade, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air, pour pouvoir comparer un peu. Même vers la fin de l'épisode, on va en voir plusieurs au lieu de juste en voir un, puis ils voudront pas se commettre à vraiment nous montrer qu'est-ce que le Bird of Prey a de l'air. C'est correct, dans le fond, ils veulent peut-être nous en montrer un peu dans les saisons à venir. Je me rappelle pas comment que ça s'en va exactement dans la 2e saison pour les Klingons. Je sais qu'on va les en revoir un peu, mais ils vont-ils vraiment être dominants ou pas? Je m'en rappelle pas vraiment. C'est sûr que
avec où est-ce que le personnage d'Ash Tyler il s'en va à la fin de la saison aujourd'hui. J'imagine qu'il y a un lien qui va se faire là, dans la saison 2. Mais c'est un peu comme la saison présente. C'est sûr que c'est un petit peu plus récent pour ce qui s'est passé en saison 2, mais honnêtement, j'écoute la série, puis après ça, je mets ça un peu aux oubliettes. Je pense pas à ça tous les jours, là, exactement. Là, j'ai d'autres choses à penser, puis peut-être c'est l'âge ou pas, je sais pas, mais à quelque part, c'est pas imprégné dans ma tête exactement tout le déroulement. Là, fait que. Oui, je vais peut-être un peu plus de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans saison 2, mais c'est quand même flou un peu parce que ça rentre tout en rafale aussi. Là, puis il y a des détails là, qui m'ont échappé là, avec le temps. Là, puis en même temps, avoir vu la première saison, ça va un peu m'éclaircir sur certains points. Là, en réécoutant là, la deuxième saison, puis que je vais peut-être voir plus des liens directs, là, en tout cas. Fait que c'est ça pour ça. Dans l'intro, c'est ça, on voit les Klingons qui s'en vont vers la Terre, puis qu'ils sont vraiment pas loin, là, qui vont s'y diriger. Finalement, on nous montre ça, mais en bout de ligne, il n'y aura jamais là, de place où ce que les Klingons vont se ramasser là, sur le bord de la Terre, puis prêts à tirer. Là. C'est un petit peu dommage, dans le fond, là, que c'est juste comme pour faire un genre de teaser, mais en bout de ligne, là, ça apporte absolument rien. Là. C'est juste pour nous ramener visuellement. Là. On va voir aussi que Georgiou, qui a été nommé là, le capitaine pour le Discovery, que dans le fond, elle, la manière là, de contrôler, là, être capitaine sur le vaisseau, c'est elle règne sur le pont, là, elle donne des ordres, puis dans le fond, elle écœure quasiment tout le monde en bout de ligne, là, c'est quasiment de la. Pas de la dictature, là, mais je veux dire, c'est assez rough là, la manière qu'elle est capitaine. Ça cause la friction, puis en bout de ligne, à part avec Burnham, puis Georgiou, c'est ça, ils discutent là, dans les corridors. En même temps, c'est juste un peu pour nous en replacer là, les pieds où ce qu'on est rendu, puis voir un peu leur relation. La manière que Giorgio elle voit ça, elle, c'est comme t'es avec moi ou t'es contre moi. En tout cas, elle se sert de ça, on va savoir exactement là, qu'elle a plus un agenda à elle, qu'elle s'est fait dire autre chose. Mais c'est ça. Elle était demandée là, de travailler avec Starfleet là, pour régler là, le conflit avec les Klingons. Puis c'est ça qu'elle fait. Mais elle le fait à sa méthode. C'est sûr que à quelque part, faut comprendre que c'est pas la même Giorgio qu'on a vu là. Dans les 2 premiers épisodes, on l'a compris avec le Terran Empire que c'était pas le même personnage, mais que le fait qu'elle est habillée comme le capitaine de Giorgio, c'est pas la même personne. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait montrer là, au début, puis qu'en même temps, là, elle brassait un peu là, sur le pont. Mais je dirais qu'avec cette ouverture-là, je trouve que ça fait un petit peu plus difficile là, à aimer Giorgio. Je dirais que j'étais pas trop sûr dans le dernier épisode. On voyait qu'elle s'était adoucie un peu, qu'elle avait un petit côté rough, là, mais là au début là, on voit que on dirait qu'on veut juste comme retourner un petit peu là, et montrer là, nous montrer là, que c'est pas la même Giorgio, puis qu'elle est pas mal plus agressive, puis c'est vraiment pas là, la Giorgio originale là, fait que, ça servait vraiment à ça. Puis c'est vraiment efficace là, je trouve, la manière que ça commence. C'est juste que ça contraste un peu là, dans les derniers épisodes, qu'est-ce qu'on a vu, que elle s'était atténuée un peu, là, mais là, elle a un peu de pouvoir, puis que dans le fond, là, elle reprend sa place, puis elle veut prendre sa place aussi, là, puis on le voit très bien. Là. Fait qu'après le générique, on a Giorgio et Burnham, dans le fond, ils se dirigeaient là, à aller voir L'Rell dans sa cellule. Ils vont jouer un petit peu là, au bon cop, bad cop, dans le fond, là, mais en bout de ligne, c'est ça. Giorgio, elle va ramasser L'Rell, puis L'Rell, c'est ça. Finalement, elle dira rien. Burnham, elle va les laisser aller un peu, mais en même temps, c'est ça, elle va essayer là, de dire que c'est pas la manière qu'on doit faire les choses. La méthode à Giorgio a pas plus marché, puis c'est ça, Burnham, elle a dit, regarde, j'ai peut-être une alternative pour savoir comment se rendre mieux là, sur Kronos, puis trouver un endroit spécifique là, pour aller discuter, puis régler le conflit. Fait que ils vont aller voir Tyler. Là, il va apporter quelque chose de nouveau avec Tyler.
Ça, c'est des choses que je trouve qu'il aurait pu mieux faire au courant de la saison. Là, tout d'un coup, on voit Ash Tyler qui est en train de s'amuser avec un nœud. Ça va revenir plus tard dans l'épisode, mais ça aurait été pas pire d'avoir ça, là, peut-être 2-3 épisodes avant, qu'on voit un peu un lien, mais là, c'est vraiment spécifique à cet épisode-là. Tout d'un coup, Ash il commence à retrouver plus son côté humain. C'est comme un peu trop, peut-être, là, un peu trop rapide. Je veux pas trop en revenir avec ce que je disais là, la semaine dernière. Mais c'est tout le temps un peu, tout le temps rapide. On aurait pris plus de temps sur Tyler. Peut-être que au dernier épisode, je disais c'était juste des petits ajustements des fois là, qui fait que on aurait pu plus s'attendre ou plus le comprendre le personnage. Là, c'est vraiment tout ce qu'on voit à l'écran, c'est tout le temps quelque chose pour avancer dans l'histoire. Là, il va nous montrer là, que le fait là, du nœud qu'il a appris là, à faire quand il était jeune, ça le ramène un peu là, dans son côté humain. Quand on aurait pu voir ça aussi là, dans un autre épisode là, pour la question là, de faciliter un peu là, la compréhension, mais ça a l'air plus garoché là, pour nous dire que dans le fond, là, il est rendu Ash Tyler puis qu'il n'y a plus rien à voir avec Vok. C'est plus nous montrer ça pour l'épisode, mais ça aurait été le fun de le comprendre sur plusieurs épisodes. C'est plus que ce que j'essaie de dire. Ce qu'on va apprendre, c'est que sur Chronos, qui est une planète Klingon, on va apprendre qu'il y a un quartier qui est comme géré par des Orions. Bon, je sais pas que j'ai vraiment un problème contre l'idée, parce que, mettons qu'on a toutes sortes de quartiers, là, peu importe la ville, on a un quartier avec plusieurs peuples différents un peu partout. Fait que c'est comme logique un peu, mais dans un univers qu'on peut dire que sur la Terre, c'est plus les terriens. Même s'il y a des Vulcains, puis il y a des Andoriens, puis il y a toutes sortes d'autres cultures ou races qui sont sur la planète, c'est pas mal plus des terriens qui sont là. Sur Vulcain, c'est des Vulcains. Sur Klingon, sur Chronos, ça doit être des Klingons. Je sais pas, qu'il y a un quartier, un coin pour juste des Orions. Il y a quelques Klingons qui se promènent là-dedans, mais je comprends pas tout à fait. Ça aurait dû être juste des Klingons. Peut-être qu'ils voulaient essayer de juste nous mettre un peu plus de culture de Star Trek dans la série, parce qu'on a quasiment juste des Klingons depuis le début. Mais c'est dans le coin qu'ils se sont poussés. Ils veulent aller sur Chronos. T'as pas le choix d'avoir juste des Klingons. Pas un coin d'Orion. Ça a comme pas rapport tout à fait. Ça sert plus à comme des Easter eggs, quelque chose de même. Ce qu'on va avoir là. Plusieurs Easter eggs dans ce coin-là. On va voir des Trill, comme le personnage là, de Dax qu'il y a dans Deep Space Nine. C'est juste comme. C'est un Easter egg, là, ça sert absolument à rien, mais c'est juste pour voir d'autres personnages là, dans l'univers de Star Trek. Pas des personnages, mais plutôt des cultures ou des races. Puis même là, si on regarde vite, là, on voit des bestioles là, qu'on voyait là, dans le deuxième film de Star Trek là, qui rentrent dans les oreilles. Il y a probablement 2-3 autres petites choses là, que j'ai manqué. Peut-être que j'avais les yeux baissés là, pendant que je prenais mes notes, quelque chose de même. Mais on veut juste rajouter un petit peu plus de l'univers de Star Trek. Mais je trouve pas que c'est là vraiment par logique. Fait qu'on va avoir Tilly aussi, que il va avoir été demandé là, par Giorgio là, de se pointer. Dans le fond, je sais pas exactement pourquoi qu'on a demandé là, nécessairement à Tilly d'être là. Ça servira pas à grand chose en bout de ligne là, parce que elle, Kelly ou Tilly, en étant Tilly, Giorgio, elle voit quand même une personnalité là, qu'elle avait là, dans le monde miroir là, en étant Kelly là. Puis c'est pour ça qu'elle veut l'avoir, mais ça change absolument rien en bout de ligne. Puis en même temps, c'est peut-être juste pour avoir quelqu'un de naïf, là, puis qui pourrait peut-être pas être sur ses gardes pour pouvoir reprendre là, la bombe. Là, ils vont dire que ça va être un drone, là, mais finalement c'est une bombe. C'est plus pour ça peut-être, mais en bout de ligne, ça aurait pu être Burnham comme que ça aurait pu être Tyler qui tienne la valise. Là. Ça a comme juste pas rapport, là. C'est juste pour ramener Tilly dans l'histoire, là, mais ça n'a pas rapport. Là. Puis en même temps, c'est pas que ça me dérange, là, mais je trouve juste que ça n'a pas tout à fait de rapport que ce soit elle, là, mais ou ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Là, mais en même temps, on veut tout le temps que ça soit juste les mêmes personnages tout le temps qui se promènent. Pourquoi c'était pas
Detmer ou l'androïde là, qui décide là, qu'il s'en vient, qui s'en va faire la mission, qui se ramasse à faire quelque chose là, finalement. Là, je sais pas. Je comprends que l'équipage du pont, c'est l'équipage du pont, puis normalement, ils sont pas supposés là, d'aller faire des missions sur les planètes. Mais tu sais, je sais pas, une manière là, d'amener un peu d'autres personnages, que ce soit pas tout le temps Tilly, que ce soit pas tout le temps Burnham, Ash ou Stamets, là, en tout cas, tout dépendant du cas. Là. Fait que c'est sûr que je me dis, c'est une manière narrative là, pour apporter tout le temps nos personnages. Là. C'est normal d'avoir fait ça, mais embarquer un autre personnage qu'on connaît pas en arrière, là, je sais pas. T'sais. En tout cas, fait que ils vont faire le Black Alert puis ils vont se transférer là, dans Chronos souterrain là. En tout cas, ils vont se cacher comme dans une caverne. Puis c'est ça, ils vont rentrer là, dans la ville à côté. Puis ils vont bargainer dans le fond avec des Orion pour avoir l'information pour savoir où ils peuvent trouver là, le sanctuaire de Mog. C'est là qu'ils vont juger qu'ils peuvent régler leur conflit. Ils vont rentrer dans un bar, puis Jojo, elle va se payer une danse avec deux Orion, puis c'est à partir de là que finalement elle va se retourner sur eux autres là, pour savoir où est-ce que le sanctuaire est. Tilly, elle va se faire endormir par un Orion. Je trouve ça quand même assez drôle. Dans le fond, une fois qu'il est endormi, il va essayer d'y voler sa valise, puis il dit je peux quasiment rien faire contre ça. Je suis un Orion, c'est comme mon personnage va faire ça, je trouvais ça drôle un peu. Puis Burnham et Tyler vont comme partir un peu ils vont laisser Tilly là, puis ils vont aller jouer à des jeux Klingons. Puis ça va rappeler à Burnham un peu qu'est-ce qu'elle sentait là. Dans le fond, on va comprendre exactement là, pourquoi elle aime pas les Klingons. On le savait là, que ses parents avaient été tués par des Klingons au courant de la saison. On avait ça, mais elle a vraiment comme tout un peu là, élaboré sur l'histoire. Puis tous les voyants, là, les Klingons, qui en bout de ligne, ils ont quand même une vie normale. En tout cas, elle voit plus d'Orion, comme je dis, là, supposément qu'elle voit les Klingons là-dedans, là, qu'ils ont plus une vie comme tout le monde, comme tous les terriens en bout de ligne. Puis que c'est pas tous des sauvages, parce qu'elle va tout nommer, là, tout décrire là, qu'est-ce qui s'est passé là, quand les Klingons ont tué ses parents à elle. Puis que finalement, ils se sont assis à la table, puis ils ont eu bien du fun à manger là, le souper là, que les parents à Burnham avaient fait. Puis qu'en bout de ligne, elle avait toujours perçu les Klingons comme des sauvages. Puis en bout de ligne, c'est ça à voir qu'ils ont quand même du temps où ils s'amusent, puis qu'ils ont de l'air vraiment là, avoir plus des personnalités, puis pas juste être des sauvages. Fait que ça va y faire réfléchir, puis en même temps, c'est ça va lui donner comme un peu la motivation là, pour pouvoir défendre Chronos à la fin. Fait que Tilly, elle va découvrir que dans la valise qu'elle a, c'est une bombe qu'elle a et non un drone. Puis aussitôt qu'elle le découvre, Jojo arrive dans sa face, puis elle va l'assommer là. Encore là, je sais pas exactement pourquoi c'était Tilly, peut-être parce que Jojo, elle n'aurait pas assommé Burnham, peut-être. C'est peut-être juste pour ça en bout de ligne, là, mais ça aurait pu être n'importe quel autre personnage. Là. C'est juste que peut-être que Tilly est un petit peu plus naïve, puis c'est pour ça là, en bout de ligne. Mais en même temps, si on y va sur le personnage de Tilly, je trouve que ça la rabaisse encore. Tout au long de la saison, on a vu là, qu'elle s'améliorait. Ça sans dire qu'elle s'améliorait. C'est plus. Elle prenait plus confiance en elle. Puis juste ça, c'est pour montrer que dans le bout de ligne, là, ça a servi à absolument rien. C'est un petit peu nono, puis je veux dire, ils se sont comme un peu contredits ou tirés dans le pied un peu, là, comme idée. Là, je trouve que ça défait tout ce qu'ils ont fait là, avec le personnage depuis le début de la saison. Mais en tout cas, fait que ils vont déduire là, que dans le fond, le plan, c'est plus de détruire Chronos au lieu là, de régler le conflit. Fait que Burnham, elle va appeler Cornwell, puis tu sais, elle va pas dire qu'ils vont faire une mutinerie là, mais elle va réussir à convaincre Cornwell là, d'agir comme que Starfleet, là, le valeur qu'ils ont appris là, tout dans leur entraînement de Starfleet.
ben, elle va dire à Cornwell là, que regarde, c'est comme ça qu'on devrait y aller, puis sinon on va perdre notre identité, puis dans le fond que ça vaut rien, dans le fond on va se battre pour rien. Puis Cornwell, ben finalement, ben elle va embarquer avec eux autres. Burnham, elle va se transférer à côté de Giorgio pendant qu'elle est en train là, de placer la bombe à quelque part là, qu'il va être comme central là, pour faire sauter la planète. Ben je dis sauter là, mais en tout cas c'est plus faire plein de dégâts partout que finalement ben, que la planète va être inhabitable. On va avoir un face-à-face entre Burnham et Giorgio. C'est juste que, tu sais, OK, Burnham, elle va sortir des bons arguments envers Giorgio, mais en bout de ligne, tu sais, je trouve que connaissant, ben, du coup, connaissant, Giorgio, à quelque part, elle a fait beaucoup de sacrifices pour qu'elle soit là, la régnante là, sur le Terran Empire. T'sais, je me dis juste, à quelque part, il y a un bout où ce qui est coincé avec Burnham, puis que Burnham a dit, ben tu sais, regarde, si tu veux vraiment faire ça, ben tu vas devoir me tuer. Tu sais, je me dis, à quelque part, je me dis que Giorgio, elle avait genre à peu près 80% de chances qu'elle tire, puis à peu près 20% qu'elle tire pas. À quelque part, je pense que c'est pas un deal là, qu'elle aurait dû essayer de faire, là, Burnham. Là, je pense qu'elle était un petit peu peut-être enflée un peu d'avoir fait ça. Là. Je pense qu'il y avait plus de chances qu'elle tire pas, là, mais finalement, ben, elle va dire ben, ok, c'est beau, j'abandonne. Je trouve que ça finit juste comme blah. Je sais pas comment dire ça. Là, c'est vide, carrément comme fin. Il n'y a pas de finale. Oui, il y a eu de l'argumentage, mais c'est tout. C'est comme ça finit là. C'est comme tout ça pour ça. Je sais pas. Ça finit vide. Je sais pas. C'est bien décevant. On va amener Laurel dans le fond, puis que c'est elle qui va contrôler la bombe en bout de ligne. Elle va être apportée pour être comme la renaissance des Klingons, puis elle va comme un peu utiliser ça, quasiment comme l'extorsion dans le fond. Elle va dire on va unifier les 24 maisons ensemble, mais tu sais, j'ai la main sur le détonateur. Tu sais, je sais pas, c'est comme un double discours en bout de ligne, là. C'est plus. Si tu veux unir ton monde, je veux dire, c'est par de la volonté, pas avec une main sur le détonateur. Tu sais, ça marche pas, là. Mais encore là, peut-être qu'il y a suite à ça, là, dans la deuxième saison. Mais comme idée de base, là, peut-être que, je veux dire, c'était la manière la plus rapide, je comprends, pour terminer le conflit. Le conflit va être rendu du côté des Klingons, puis en bout de ligne, ben, ça n'aura pas d'impact sur les autres séries qui se passent plusieurs années plus tard. Ça, je le comprends, mais je sais pas. Je trouve juste que juste à l'idée de base, en bout de ligne, Laurel, elle va unifier le monde avec l'idée qu'elle avait eue de Tekuvma en continuant comme son règne à lui, mais avec l'extorsion. En tout cas, je trouve ça un petit peu nono comme idée, mais c'est peut-être la seule affaire un peu pour que les gens, les Klingons, puissent commencer à s'entendre entre eux autres et non être juste tous dispersés, chacun de leur bord. On va avoir comme encore un moment avec Burnham et Tyler. Tyler va décider que lui va partir avec Laurel, il se sent plus à l'aise à partir avec elle. Il se cherche encore un peu, mais il sait qu'il est Ash, mais en bout de ligne, il va partir avec Laurel. Puis il va laisser son nœud qu'il a fait au début de l'émission, il va le donner à Burnham. Comme j'ai dit, peut-être que ça aurait été pas pire qu'on voit ce nœud-là à quelque part d'autre, dans un autre épisode. Pas juste au début de l'épisode. Je comprends que pour l'émission aujourd'hui, je veux dire, on a comme une boucle un peu. Le début reflète la fin. C'est correct, mais à quelque part, on aurait pu nous montrer ça un peu plus tôt dans la saison. En tout cas. Fait que, bien sûr, avec tout ce que Burnham a fait au courant de la saison, puis surtout dans les derniers moments, ben, elle a sauvé pas mal Starfleet et sinon peut-être la planète Terre au complet, le cœur de Starfleet. Elle va être comme pardonnée dans le fond pour ce qui s'est passé dans le pilote puis sa suite. Puis que finalement elle va être honorée, puis ils vont même lui donner des médailles, puis ils vont donner le titre de commandeur au commandant. C'est juste que je trouve drôle là-dedans, c'est que c'est Sarah qui va y donner. Je sais pas,
ça aurait dû être une cérémonie quelque part, ou en tout cas, ça aurait pas dû être Sarek qui donne ce titre-là. Ça a comme pas rapport tout à fait. Il va y avoir encore une autre fois où ce que Burnham va faire le discours de Starfleet. Ça ressemble un petit peu à ce qu'elle a fait un peu brièvement là, une fois qu'elle parle à Cornwell, mais là, elle va revenir à nous mettre ça là, en pleine face, là, le discours de qu'est-ce qu'ils sont de Starfleet. Puis je pense que c'était bon de nous mettre ça d'un côté. Je trouve ça un petit peu long comme scène, mais au moins comme nous remettre là, les bases de Starfleet, qu'est-ce qu'ils sont. Je pense que c'est une bonne affaire, là, surtout quand on voyait un peu ce qui se passait à l'époque online, puis que les gens là, disaient que les valeurs de Star Trek ne sont pas là tout à fait. Ben, tu sais, au moins, juste comme un peu nous dire c'est qui sont dans Starfleet, puis tu sais, peut-être un peu là, de recentrer un peu l'univers. En se disant que quand même, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en guerre avec les Klingons, puis juste un peu là, de replacer l'idée de Starfleet, Carbonine sont là pour découvrir l'espace, pour partir en guerre contre les autres civilisations. En tout cas, c'est correct là, de terminer avec cette idée-là. Quand le Discovery part de la Terre, ils ont Sarek à bord, puis ils s'en vont vers Vulcain pour trouver leur nouveau capitaine. Je sais pas pourquoi ils doivent aller sur Vulcain pour trouver leur nouveau capitaine, mais en même temps, on savait pas exactement, je pense, quoi faire pour remplacer le capitaine. Il va y avoir Saru qui est là comme capitaine remplaçant pendant qu'ils n'ont pas de capitaine, mais en même temps, ça va être coupé de court avec l'Enterprise qui va se pointer en face d'eux autres. J'adore un peu la fin, dans le fond, de cette saison-là. Ça rappelle un peu, on dirait que c'est ça qu'ils ont voulu un peu aller rechercher avec cette fin de saison-là. Ça me rappelle beaucoup à la fin que j'ai couvert la série Star Wars il y a environ 8-9 mois que j'ai couvert l'épisode 7. On dirait qu'on a le même genre de fin où on voyait Luke Skywalker à la fin, puis là, on voit l'Enterprise. On n'a pas parlé de l'Enterprise, on a parlé de quelques petites places quelque part, mais à la fin totale, où est-ce qu'on met juste l'Enterprise à la fin, je trouve que, je veux dire, ça ramène quelque chose pour la fin de la saison, ça nous replace où ce qu'on est. Ça fait vraiment quelque chose de hot à voir à la fin. On voit l'Enterprise enfin, voir la nouvelle manière qu'ils l'ont dessinée dans l'univers Discovery, qui est pas mal similaire à l'original, mais il y a quelques petites modifications, mais ça reste quand même le même modèle de base. Il y a plus la seule chose que je trouve un petit peu plate, honnêtement, c'est qu'on a ramené la musique de l'original. C'est pas la même version, ils l'ont refait, mais quand même juste de l'avoir ramené. Je trouve que c'était peut-être juste une étape de trop. C'est comme on nous a donné quelque chose à la fin, mais avec l'Enterprise, peut-être que la musique c'est comme trop. Je pense que ça aurait dû quand même rester la musique de Discovery. Je trouve qu'on a voulu faire un petit peu trop de fanservice à la fin. C'est là des fois que je trouve est-ce qu'on fait du fanservice. C'est correct d'en faire, mais en faire trop, c'est là des fois qu'un peu que ça me gosse. C'est un épisode qui a beaucoup de fanservice en bout de ligne, puis je sais pas. Il y a eu des meilleurs épisodes dans toute la saison. C'est correct la manière que ça termine. On dirait qu'ils savaient pas quelque part comment il allait terminer la saison. C'est comme tout se termine assez abruptement. Puis on voulait juste comme clore l'histoire. On a trouvé quelque chose pour clore l'histoire, mais je trouve je sais pas. Je sais pas que je voulais avoir une guerre contre les Klingons puis la Fédération. C'est pas exactement ça que je voulais, mais peut-être avoir un peu plus de tension quelque part. Peut-être avoir eu un combo ou je sais pas, avoir apporter quelque chose. Je trouve que juste que finalement, ça reste juste encore avec nos personnages. Puis leur conflit entre eux autres, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui manquait dans l'épisode. Mais pour le général, pour la saison, il y a eu des bons moments. Il y a eu des petits bouts que je trouve que on aurait pu plus ralentir puis donner plus d'histoire. Je pense surtout comme au Capitaine Lorca. Le Prime, j'aurais aimé ça qu'à quelque part on voit où ce qu'il est, ou qu'on ait fait un épisode flashback un peu, ou un demi-épisode, qu'on ait vu un peu ce qui s'est passé avec lui. Peut-être qu'il nous calque ça pour plus tard.
J'ai parlé là, d'un livre là, la semaine passée où on avait l'Orca Prime. C'est pas dans un livre que ça doit se ramasser, c'est à l'écran, même si cette histoire-là, elle devait pas être. Tu sais, je veux dire, ça sert absolument rien de mettre ça à l'écran. Là, c'est une histoire qui n'a aucun rapport, dans le fond. Mais d'avoir vu l'Orca Prime sur l'écran, je pense qu'on on nous le doit en bout de ligne. Puisqu'on nous a montré là, tout un faux tout le long, ben, il aurait fallu comprendre ce qu'il est, là, même si on nous dit qu'il est mort, là, je suis certain qu'il n'est pas mort. Ou en tout cas, il était quelque part, ou on aurait pu juste carrément le mettre en flashback à quelque part, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, puis qu'on le voit mourir. Mais en même temps, ben, je comprends qu'ils ont filmé la saison, puis ils savaient pas exactement qu'est-ce qu'il allait faire avec la saison 2. Fait qu'ils devaient quand même se garder beaucoup de portes ouvertes là, pour savoir exactement où il allait aller, puis selon la réception là, de la série, puis ainsi de suite. Là. Fait que pour la générale, c'est une bonne saison. Je dirais pas que c'est du Star Trek à tout casser. C'est pas ce qui est meilleur dans tout ce qu'il y a. C'est pas dans les pires qu'est-ce qu'il y a. Je trouve que c'est correct. On a essayé un nouveau concept, comme qu'on a essayé un nouveau concept un peu quand Next Generation est arrivé, quand n'importe quelle autre saison est arrivée, plutôt une série, là, quand Deep Space Nine est arrivé pour contraster avec The Next Generation. Là, on est comme une nouvelle génération plus tard, puis on essaie de mettre ça au goût du jour, puis on essaie une nouvelle dynamique. Je vais toujours dire quand même que c'est coupé trop rapide. Au lieu de mettre 15 épisodes, peut-être qu'on aurait dû en mettre 18, puis qu'on ait un peu plus là, de temps qu'on puisse s'asseoir avec chaque personnage. J'ai comme l'impression que le seul personnage que je connais, c'est Ash, Tyler, puis Michael Burnham. J'ai comme l'impression que c'est pas mal eux autres là, que je peux comprendre là, quasiment là, de bord en bord. Un peu Georgiou, le nouveau, ou la nouvelle plutôt, là, la nouvelle version, là, le Mirror Universe. Peut-être que je peux plus voir son côté à elle, mais c'est tout. Je trouve juste ça plate. Stamets, je l'ai appris plus en lisant la bande dessinée. Et Saru, je trouve que carrément, on connaît quasiment rien de lui, là, à part que c'est pas un humain, c'est tout. Fait que je trouve ça vraiment plate. Quand on a terminé pas mal la plupart de toutes les saisons, la première saison de chaque série, là, on connaissait pas mal où ce que nos personnages, c'est qui étaient. Là, dans celui-là, on a vraiment comme juste tout centré là, sur Burnham puis Tyler à cause de l'histoire de la saison. Puis c'est à peu près ça. Là. Fait que c'est juste vraiment quelque chose qui est plat pour ça, mais dans la générale, je veux dire, c'est pas mauvais. Je veux juste laisser ça à ça. Je déteste pas, mais en même temps, il y a d'autres séries que j'aime plus, mais je suis bien content de l'avoir écouté, plus avoir placé des idées définitives sur la série. Fait que au prochain épisode, je vais pas parler de la deuxième saison. Je vais parler d'un épisode introduction au Captain Christopher Pike. Je vais parler de le pilote original qui n'est pas passé à la télé dans le temps. L'épisode The Cage, qui est un épisode qu'il avait filmé, qui aurait dû normalement être le pilote de la série Star Trek. Mais une fois qu'ils ont filmé l'épisode, ils ont fait un montage puis ils l'ont présenté aux dirigeants de CBS, ou en tout cas je me rappelle plus, j'ai pas le nom en face de moi là. Ils l'ont présenté, puis finalement, ils se sont fait dire tu sais, c'est une bonne idée que t'as, mais filme-moi quelque chose d'autre. C'est pas exactement quelque chose qu'on peut présenter à l'écran, mais le concept est bon, fait que refaites-nous un pilote, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça l'a fait dans le fond la saison originale de Star Trek par la suite. Mais on a eu l'épisode The Cage qui a été coupé en 2 morceaux qu'on voit un peu plus tard là, à la mi-saison. Mais il y a la version uncut, si on veut, l'épisode The Cage. Qu'on va retrouver le personnage de Spock, puis une couple d'autres choses là, qui ont comme continué dans la série originale, mais on va en parler au prochain épisode. C'est un épisode que j'ai écouté, je pense vraiment, là, il y a à peu près quasiment 20 ans là, de ça. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu.
Mais je vais le couvrir là, pour mieux rentrer là, dans la saison 2. Puis évidemment, quand je vais rentrer dans la saison 2, je vais commencer à parler là, du livre Fear Itself, qui est une histoire là, de Saru. Mais ça, je me garde ça pour la saison prochaine. Mais en laissant pour aujourd'hui, comme je disais tantôt, je vais parler là, de la bande dessinée là, The Light of Kalis, qui est une histoire qui est plus centrée sur l'histoire à Tecumseh. Que lui, dans le fond, il a été tué là, au 2e épisode. On va apprendre là, que lui, c'était comme un peu. Il était vu comme Kalis renaît. C'était une personne là, que les Klingons s'étaient mis derrière lui pour être un nouveau leader, là, un nouveau chef. Puis ça va être pas mal ça tout le long de l'histoire. Ça va être, dans le fond, ça va être Vok et Laurel qui vont se parler tout le long. Dans le fond, c'est Vok qui essaie de construire un peu là, sa confiance en lui-même. Puis Laurel qui va lui dire, regarde, Tecumseh t'a choisi. Puis lui aussi, il y a eu un chemin à faire pour se rendre où il s'est rendu. Fait qu'on va voir tout pas mal son histoire en bout de ligne. On va apprendre aussi que Vok est possiblement là, le neveu à Tecumseh. C'est pas explicitement dit, mais c'est plutôt insinué. Il faut juste un peu lire entre les lignes. C'est pas mal assez clair, mais je pense qu'ils se sont quand même ouvert la porte à ce que ce soit pas ça, puis ils peuvent pas nécessairement tout dire, parce que faut pas oublier que tout ce qui est BD ou livre, c'est bien le fun de les lire, mais en bout de ligne, ça peut tout être détruit ou annulé une fois qu'ils l'ont mis à l'écran, là, qu'ils peuvent faire exactement carrément autre chose. Fait que tu sais, ça se lie, ça embarque grosso modo dans l'univers, mais ça peut toujours être détruit là, à n'importe quel moment, là, une fois qu'ils décident là, de faire un épisode ou un film ou n'importe quoi là, qui va carrément là, partir dans une autre direction. Fait que si mettons Vok est le neveu à Tecumseh, peut-être que Vok aurait eu le droit là, à avoir une partie de l'Empire, Klingon, puis en tout cas, il y a des choses, là, le gros vaisseau qui était comme un héritage, tout ça, tu sais. Fait que en même temps, c'est pas que Ash aurait le droit à ça, mais je pense qu'ils veulent pas quand même trop mêler les pinceaux dans tout ça. Fait que l'histoire reste quand même séparée. Je sais pas si vraiment ça vaut la peine vraiment là, comme histoire. Je pense que on avait assez là, de Tecumseh, de qu'est-ce qu'on voyait là, dans les 2 premiers épisodes. J'ai pas trouvé que ça a donné quelque chose de plus à toute l'histoire au complet. Je trouve pas que c'était quelque chose que je voulais lire. J'étais sûr que j'allais lire autre chose que ça, sans savoir c'est quoi j'allais lire, mais une fois que je voyais l'histoire se dérouler, je me suis dit, voyons, c'est juste ça en bout de ligne, on parle juste de Tecumseh, puis c'est quand même 4 comics qui ont mis ensemble, c'est un recueil. Je trouve ça énorme. Je trouve que on aurait pu mettre ça en un comic, à la limite 2. Mais là, 4 BD mises ensemble, je trouve que c'est énorme. Il y avait la BD, là, le Star Trek Annual, qu'on avait vu comme un peu là, la genèse du Discovery, puis l'histoire de Stamets et Culber, qu'il y avait plus d'informations, mais juste en une revue. Là, on a une histoire qui s'étale sur 4 tomes, puis c'est juste comme une histoire avec un début, une fin, puis on sait où est-ce que ça s'en va, puis ça apporte absolument rien à l'univers. Fait que je dirais que dans les 3 histoires BD que j'ai lues à date, je vais toujours aller pour le Star Trek Annual, qui est, je trouve, un bel à côté là, sur l'idée, puis qu'il aurait dû être d'une manière transféré à l'écran. Au pire, la BD Succession, qui lui, il continue un peu là, l'histoire là, des Terran, qu'est-ce qui se passait une fois que le Discovery quittait le coin, puis qui retournait dans son univers, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je n'ai parlé au dernier épisode. Au pire, c'est un bel à côté, c'est quelque chose qui se lit. Mais pour The Light of Kalis, je suis un peu déçu en bout de ligne. Je veux pas vraiment en parler en mal, mais
c'était pas mauvais, mais c'est juste que ça n'apporte absolument rien. Fait que je trouve que c'est quasiment plus une perte de temps. Je pourrais pas endosser puis dire allez lire ça, ça vaut la peine. C'est vraiment la seule affaire vraiment que j'ai lu depuis le début, là, que je trouve que ça vaut absolument rien à lire. C'est sûr que aussi il y a le livre que j'avais lu la semaine passée que j'étais pas trop fort là, pour endosser. Mais au moins, il y avait une histoire que on savait que c'était à part. Hein. Mais celui-là, c'est juste que c'est peut-être plus le fun dans la globalité. Mais elle sert à rien, elle apporte à rien. Fait que je vais juste dire ça de même. Fait que si vous voulez aller dans l'univers étendu là, pour la saison 1, ben allez-y pour le Star Trek Annual. Au pire, le livre Desperate Hours, qui est le premier livre qui est sorti, où ce que on a Burnham et Spock qui est pas mal tout le long du livre. Là. On voit un peu leur relation. Là. Fait que au pire, c'est peut-être deux en guillemets must, là, peut-être là, pour la saison 1 de Discovery. Mais pour The Light of Kahless, je me répète, je suis pas vraiment en arrière de ça. Là. C'est vraiment. Lisez-le au pire avant de commencer la série. Mais là, c'est sorti genre 4-5 mois après la fin de la saison. Je sais pas, c'est rendu trop tard. C'est quelque chose qui aurait dû sortir avant la série, juste pour nous réintroduire au Klingon. Puis juste au pire l'éditer, le changer un peu l'histoire, la modifier pour que ça soit juste l'histoire à découvrement puis qu'on voit pas Vok et L'Orel dedans. Mais sortir ça après la première saison, c'est trop tard. Fait que c'est ça que j'en pense pour la générale. Fait que la semaine prochaine, comme j'ai dit, on va parler là, de la série originale. Je veux juste être sûr qu'on se comprenne bien, que ça veut pas dire que je vais faire la série originale là, par la suite. C'est juste un épisode bonus qu'on va parler là, dans la série de Discovery. C'est quelque chose à part, puis pour l'instant ça reste à part. Par la suite, je penserai pas continuer là, sur la série originale ou n'importe quelle autre série. Je penserais pas mal rester là, dans ce qui est le nouvel univers de Star Trek. Retourner en arrière, j'aimerais bien ça, mais pour l'instant, c'est quelque chose que je vois pas exactement fitter dans un calendrier. Ou sinon, il faudrait que je sorte 3 podcasts par semaine, mais c'est sûr qu'à quelque part, il faut que ça rentre là, dans ma cédule de vie à quelque part. Fait que autant que j'aime ça de parler de Star Trek, il y a peut-être le fait que je pourrais peut-être pas là, parler là, de autre chose là, que le nouvel univers, puis couvrir là, aussitôt qui sort. Là. En tout cas, fait que on verra qu'est-ce qui se passera là, à l'avenir, mais pour l'instant, on va laisser ça là, à laisser la place à Lower Decks puis à Discovery, puis éventuellement la série Picard là, quand elle va revenir là, pour sa saison 2. Alors, d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.